Ok guys, j'ai jamais eu beaucoup d'amis garçons, et je pense que ça m'a manqué pendant longtemps. Il y a cette notion de fraternité entre hommes afro-américains dans les films qui m'a toujours interpellé. Cette espèce de bromance entre hommes noirs qu'on retrouve également dans beaucoup de sons. Même si ces relations ne sont pas exemptes de toxicité, la façon dont elles sont montrées m'a toujours interpellé. L'exemple ultime étant Boys in the Hood, réalisé par John Singleton, mais de multiples exemples peuvent être donnés. Qu'il s'agisse de Glory ou Sinners, Die Five Bloods, un film de Spike Lee, et plein d'autres exemples. L'exemple type pour moi reste le film Cooley High, du pionnier des films afro-américains qui s'appelle Michael Schultz. Le film suit deux jeunes lycéens de Chicago dans les années 70. Ils grandissent dans un quartier pauvre, rugueux, mais pour eux, c'est leur terrain de jeu. Ils traînent, rigolent, boivent, fument, draguent, tombent amoureux et découvrent malheureusement aussi la violence qui ronge l'Amérique de l'époque. Michael Schultz sublime le folklore afro-américain, les expressions, la musique Motown, les soirées où tout peut arriver, l'école, les premières bêtises. C'est une vraie Madeleine de Proust pour quiconque se souvient de ses années d'adolescence. Mais surtout, Cooley High, c'est l'histoire d'un jeune poète plein de talent, mais encore perdu dans l'insouciance de la jeunesse. Le film est peu connu, pourtant il a ouvert la voie à tant d'autres récits initiatiques. Et visuellement, les plans larges sur Chicago, immenses, presque infinis, nous plongent au cœur de cette époque. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes thèmes qu'on peut retrouver pour nous, Guadeloupéens, dans le récent Zion, quoi. Il s'agit de jeunes qui vivent dans une espèce de misère sociale, qui ont un brillant avenir, qui sont passionnés et passionnants, mais qui se retrouvent, justement, à cause de cette misère sociale, dans des situations de violence extrême, avec un jugement presque moral sur le comportement des hommes noirs. Et ce que je kiffe particulièrement dans ces films des années 70, c'est qu'on retrouve les acteurs aujourd'hui qui jouent des seconds rôles dans des films comme Sinners ou des films afro-américains à gros budget. Mais ces acteurs-là n'ont pas bénéficié de cette renommée à l'époque. Et si vous voulez dire à votre pote que vous l'aimez, que vous le kiffez, et que vous avez envie d'être pote avec lui pour le restant de vos jours, introduisez-le à la filmographie de Michael Schultz, et en particulier Cooley High. Just watch the damn movie!